Bonjour tout le monde, bienvenue sur Espace ça. Si vous montez pas ici là pour la première fois avec nous, pas oublier. Bien important justement, à peser le bouton subscribe, à peser cloche pour capable être connecté avec nous. Nous allons suivre ensemble interview exclusive ça qui venait de Moïse Tebaï et média Al Jazeera, en fait un média international très connu. Et nous connaissons pas la première fois que Jovenel Moïse a adressé avec média international, que ce soit Miami Herald, New York Times, en deuxième pour le bail version pâle des situations. Donc, nous pensons qu'il est important pour que nous-mêmes en Haïti, tout, mais quel que soit côté Nia, pour nous entendre qui ça président dit de Haïti, j'en comprends bagayo, ok? Nous allons entendre l'ensemble, c'est une interview côté que le journaliste qui t'a posé des questions en anglais, et qui très certainement lui-même qui t'a répondu en français, et pas vraiment ouais, un traducteur pour Jovenel Moïse, et donc ça t'a supposé que Jovenel Moïse tendait anglais à répondre. Nous allons ensemble, nous tout simplement, lorsque Dame n'a posé question, nous autres, nous traduit pour vous. Ok, nous allons suivre justement pour nous comprendre tout détail que le président est bas. Est-ce que le bail menti sous nous? Qui ça le dit? Ok, nous allons dans l'interview, justement Jovenel Moïse dans El Jazeera. Ok, d'accord. Senator Jovenel Moïse, thanks so much for talking to Al Jazeera. My first question is, it's been 10 years since a horrific earthquake devastated this country. Billions of dollars were pledged to help Haiti. What has been achieved in all these years? En fait, il simplement dit Jovenel Moïse, et ça fait presque 10 ans, tu as des milliards de dollars qui t'ont investi pour reconstruire Haïti. Et ça a passé, bien entendu, pendant 10 ans, ça a qui ça a fait avec pile comme ça. Entendez, pour Jovenel Moïse? Je peux poser cette même question après 10 ans. Pour dire, il y a eu en fait, après le 2 janvier 2010, près de 4 milliards. Il y a des gens qui disent 4 milliards, d'autres personnes parlent de 5 milliards. Il y a des gens qui parlent de 6 milliards. Cela veut dire, autour de Port-au-Prince, on pouvait commencer à construire des villages. Des villages qui devraient recevoir, je dirais, des dizaines de milliers de familles. En termes de résultats, il n'y a pas eu de reconstruction, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit dans le structurel, dans le durable. Là, on a fait beaucoup de petites choses. Mais les petites choses se font avec peu d'argent. Mais quand vous parlez de grandes choses, vous avez beaucoup d'argent, il faut dépenser ces milliards dans des projets, je dirais, solides pour le peuple. Mais je vous assure que cet argent, l'argent qu'on a dépensé après le tremblement de terre, ce n'est pas un argent qu'on a dépensé pour le peuple haïtien. Parce que les résultats sont clairs. Just as you were saying, we've been going around Haiti and talking to people. People are still in temporary settlements, living in tents, some of them. There's a healthcare crisis. Food insecurity is on the rise. 10 years later, I mean, whose fault is it? Is it the international community? Is it the Haitian government? Who's to blame? En fait, lui-même de Jovenel Moïse, lui-même, il est allé en Haïti, il que toujours il y a des gens qui vivent dans petite tente, en bas paille, dans sanitaire, des abris provisoires. Et problème santé, pas marché, il y a insécurité partout dans le pays. Donc, question, c'est 10 ans après, qui est-ce? Faute qui est-ce? Qui est-ce monde pour nous d'abord blâme là? Est-ce que c'est communauté internationale? Est-ce que c'est gouvernement? Donc, nous voulons tout simplement rappeler tout le monde, de 2010 à aujourd'hui, 10 ans après, nous on prend 5 ans, je crois, de Michel Martelly et nous sous 3 ans, approximative de Jovenel Moïse. Donc, en d'autres termes, PHTK est géré 8 ans là-dedans. Donc, ça fait, ça demande qui est-ce? Est-ce que c'est international là? Côté blâme là, allez, ok? Et donc, on nous en est justement réponse à Jovenel Moïse.
On ne doit pas essayer de mélanger l'Haïti post-séisme avec la crise socio-économique que nous sommes en train de vivre en Haïti. La crise socio-économique est une crise permanente. Parce que cet État qu'on a là aujourd'hui, c'est un État prédateur qui est contrôlé par certains oligarques corrompus qui cherchent à faire la mainmise, en fait, sur certains secteurs clés du développement. Parce que l'État est capturé. Parce que moi-même, l'expérience que je viens d'avoir après mes 2 ans et 11 mois à la tête de cet État, je dois vous dire que l'État est capturé. But how do you do this? I mean, there's certainly people that do not want to lose power, that they do not want to lose their benefits. I mean, how do you reform the Haitian state? Et c'est En fait, journaliste a demandé lui qui Jean et pour lui faire pour le capable de réformer l'État haïtien, puisque lui connaît effectivement il y a des séries de monde qui au pouvoir qui pas quand même perdre portion, perdre pouvoir ou qui gagne des influences. Donc question la demandé Jovenel Moïse comment le fait justement pour le capable mettre mon ça de côté, OK? En fait, on a des réponses Jovenel Moïse. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est l'opinion publique aujourd'hui demande un autre pays, un autre système. Et heureusement, c'est moi qui suis à la tête du pays aujourd'hui. Moi-même, je suis prêt pour ce nouveau système. Un nouveau système que les acteurs doivent oublier leurs intérêts personnels pour prioriser les intérêts du peuple. Mais quels sont les intérêts du peuple aujourd'hui? Ce sont les droits sociaux et les droits économiques. Eh bien, il faut travailler pour le respect de ces droits. The mistakes made in the past years. What do you think were those mistakes? Were those mistakes made, as I said before, by the Haitian government or also by the international community? Bof, les deux. Donc, question, erreur qui fait de 2000 à nos jours, parce que c'est comme si je répond à une question encore, est-ce que mistake ça, erreur ça, c'est international, c'est communauté nationale là, ou bien gouvernement haïtien qui fait des erreurs qui fait que nous là toujours. Jovenel Moïse, il bat un petit bout d'anglais tout là. Parce qu'après Jovenel Moïse comprend l'anglais, oui, bof, les deux, ok, en temps de Jovenel. Mais en fait, en 2010, pour moi, ça a été une catastrophe. La façon de gérer l'après-séisme. Et maintenant, c'est ce que nous sommes en train, après 10 ans, de payer aujourd'hui. Alors, je ne suis pas là pour blâmer quiconque, mais je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. Les résultats sont là. Beaucoup d'argent, on a dépensé beaucoup d'argent pour des résultats qui sont très, très... Corruption has been an issue here in Haiti. There's been an investigation on billions of dollars of mismanagement in Petrocaribe. Some members of your party appeared in that investigation. Yourself appeared in the investigation. What do you say about that? I mean, one of the accusations made is that 1 week or so after you were named Martelly's successor, $1 million were transferred to your company. I mean, some people from outside Haiti, they would see this as something suspicious. I mean, how do you explain it? Ça, c'est un point important. Je suis... En fait, nous comprenons une question, c'est sur Petro-Caribe. Et il a expliqué des millions de dollars qui gaspillés. Et un point qu'il a expliqué, c'est que avant Martelly quitter le pouvoir, c'est que il y a des millions de dollars qui étaient transférés, aller sur compte bancaire compagnie qu'il a dirigé à lui parler de justement plusieurs noms qui ont cité dans des rapports Petro-Caribe, monde qui dans le gouvernement et non Jovenel Moïse tout paraît dans cause de corruption ça. Donc ça il dit par rapport avec tout bagage ça puisque plusieurs monde qui ont regardé de l'extérieur ouais que
son bagage qui, justement, pas normal, qui suspect, tu as entendu? Et, donc, on entendait Jovenel Moïse en bas, question Petro-Caribé. Tout côté là, dans le monde, là, on peut creuser Petro-Caribé, ça, justement, toujours à venir dans les réponses président. On est un entrepreneur. Après mes 5 ans de pouvoir politique, je vais retourner dans mes affaires. J'ai pris connaissance que j'étais candidat. J'ai démissionné de la compagnie. Mais il y avait en fait un projet que cette entreprise faisait dans le nord-est d'Haïti. Et en fait, il y a des prêts que cette entreprise a contractés. Ces prêts-là, ce sont des prêts qui ont été contractés légalement. Et c'est de l'argent que cette entreprise doit remettre. Ce n'est pas son argent. Je pense que c'est ça qui est douteux. Mais une entreprise qui a emprunté de l'argent, qui doit de l'argent à une entreprise financière, c'est une dette. Mais pourquoi il y a de suspicion dans ça? Alors, je vais être clair pour vous dire que le 4 septembre 2017, j'ai fait un discours qui a secoué ce pays. J'ai dit que, je vous parle de ma première année de mandature, j'ai dit que le pays a 5 problèmes. Et puis les gens qui étaient en face de moi, quand j'ai dit oui, que le pays a 5 problèmes. Et j'ai dit que ces 5 problèmes, c'est la corruption, la corruption, la corruption, la corruption, la corruption. Ah bien voilà, c'est justement pour vous dire que ça a un peu blessé certaines personnes. Et maintenant, c'est comme si on est en train de détourner, en fait, la vision qu'on a de cette bataille que je mène contre la corruption. Mais moi-même, je suis clair, quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai vite compris qu'on ne peut pas construire 1 kilomètre de route, faire du revêtement sur des petits chantiers, des choses qui devaient coûter à l'État peut-être $200,000, $300,000, on les faisait $1,500,000. J'ai corrigé ça. Par exemple, maintenant, on est en train de corriger certaines choses au niveau du secteur de l'énergie. Parce que si vous voulez parler de développement, il y a les prérequis du développement. Il faut construire des routes, il faut de l'électricité, il faut de l'eau dans les robinets des gens. Ce n'est pas le développement. Ce sont des prérequis du développement. Même ces prérequis, nous ne les avons pas en Haïti. Parce que il y a en fait un chevauchement, une sorte de mélange entre l'État et certains acteurs privés. Et bien maintenant, on est en train de travailler pour séparer les choses, pour donner à l'État, pour renforcer l'État, pour dire l'État, votre rôle aujourd'hui, vous avez le rôle pour servir le peuple, et le privé aussi, vous avez votre rôle pour travailler, pour faire votre profit et faire fructifier vos affaires, mais il faut laisser l'État travailler. Mais ça pose problème, parce que en fait c'était comme ça, peut-être depuis les 50, les 60 dernières années, c'est un peu mélangé entre l'État et le privé. Maintenant, président de la République, j'ai dit non. Il faut que ça cesse. Eh bien, cette bataille contre la corruption donne beaucoup de problèmes. People, as in the rest of Latin America, and Haiti is not an exception, we've been seeing thousands and thousands of people taking to the streets. Corruption is one of the reasons why. Many were asking for your resignation at the time. What would you say to them? Maintenant, les questions que, il était vrai que plusieurs personnes Haïti qui prennent la rue, tu as fait manifestation, tu as parlé justement de corruption et que tu as demandé pour Jovenel quitter le pouvoir, en fait, qui répond sous par rapport avec revendication, ça, qui répond sous bien par rapport à mon ça qui a demandé pour quitter le pouvoir. Laisse-moi vous dire quelque chose. Nous sommes en janvier 2020. Vous parlez des manifestations qui ont eu lieu, ça fait peut-être 4 ou 5 mois de ça. Moi-même, j'ai pris la parole le 15 octobre 2019.
La première grande manifestation qu'on a eue pour cette histoire de Petro-Caribé, on l'a eue le 17 octobre 2018, pour faire un peu d'histoire. C'était une grande manifestation et je dois vous dire aussi que cette manifestation, j'ai les preuves, hein, une partie de tous ceux, je veux parler des t-shirts, des maillots et autres, ont été financés par des grands de ce pays. Mais pourquoi vous posez aussi la question, pourquoi vous avez de grands entrepreneurs qui financent en fait des manifestations anti-corruption? Il faut réfléchir pour comprendre. Un président qui se bat contre la corruption, et puis aujourd'hui, c'est comme si on me met sur une croix pour dire, bon, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et bien maintenant, c'est pour ça que je vous dis que je suis en 2020. Je me suis descendu sur cette croix pour parler au peuple. Pour dire au peuple, vous m'avez donné un mandat comme président pour vous défendre. Je ne suis pas là pour travailler contre vous. Et le peuple commence à comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous parlez de ces problèmes de démission, que les manifestations qui ont eu lieu ont parlé de démission, c'est la plus grande manipulation de l'histoire de ce pays. Je veux parler de moi-même. Des gens qui voulaient me faire passer pour quelqu'un qui a fait des choses contre ce peuple. Mais moi, j'ai eu ce pouvoir avec la parole. J'ai fait 22 mois de campagne. J'ai gagné les élections pendant 2 fois. En 2015 et en 2016. Je me suis battu avec tout un système pour être là où je suis. Et aujourd'hui, je suis en train de donner des réponses à mon peuple. Je suis en train de dire la vérité à mon peuple. Et je suis en train aussi de prendre ce qui est pour lui. Parce qu'il y a des intérêts qui sont pour le peuple, qui sont entre les mains des oligarques corrompus. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je dois vous dire que je reste sur ce chemin. Et en allant sur ce chemin, je veux travailler avec, comme je viens de vous dire, d'autres personnes. Parce qu'au niveau des forces politiques, sociales et économiques, il y a des gens qui sont corrects. Je veux travailler avec eux pour mettre le pays sur les rails du changement et du développement et de la croissance. Mais ce n'est pas une chose facile, parce que la corruption, c'est une machine infernale. Quand cette machine-là tourne contre vous, il faut avoir du courage pour lutter contre cette machine. So what you're saying is that because you're dealing with very, very powerful political forces, economic forces, they are the ones that are organizing the protests against you. I mean, what have you exactly done to hurt them so they want you out of office? Félix Jovenel Soap dit là, on le dit non que c'est des opposants politiques, des opposants économiques, c'est eux-mêmes qui te fait moun yo prendre la rue, qui manifester, qui demander pour aller. En fait, c'est ça, qui ça fait vraiment vrai, qui blessé intérêt moun sa yo, qui fait que on dit que c'est yo qui mette moun dans la rue. Qui ça fait, qui action qu'on fait qui t'a blessé intérêt yo, qui fait que pour t'a fait bailler ça contre. On entend des réponses Jovenel Moïse. Attends, quand vous parlez de ces, vous parlez de ces forces, de cette puissante force, c'est vrai, ce sont des forces extrêmement puissantes. Ce sont des forces puissantes qui ont gardé ce pays, comme je viens de vous parler, qui ont gardé ce peuple dans un état de zombification pour que eux autres, ils ont toujours le monopole. Quand je parle de monopole, vous comprenez de quoi je parle. Maintenant, c'est pour ça aujourd'hui, je suis arrivé à la tête de l'État. J'ai fait cette distinction entre ceux qui sont corrects au niveau du secteur privé, parce que vous avez des gens corrects aussi qui travaillent dans le secteur privé, qui paient leurs taxes, qui respectent en fait leur contrat avec l'État. Mais vous avez ces oligarques corrompus qui contrôlent une bonne partie de l'État et qui utilisent l'argent de l'État pour déstabiliser le pays. Ce sont des forces déstabilisatrices.
Et il y a en fait un mélange dans ça. Moi, je ne veux pas parler de force politique et de force économique, je parle de force déstabilisatrice. Mais ces gens-là, ils sont partout. Parce que ce sont des gens, ce sont leurs intérêts personnels qui les intéressent. Ce sont des intérêts de leur groupe qui les intéressent. Maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à mon niveau, c'est l'intérêt du peuple qui doit vous intéresser. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi-même, je mène cette bataille pour dire à tout ce beau monde, qui sont des Haïtiens comme moi d'ailleurs, je ne suis pas là pour leur dire de laisser le pays ou bien non. Non, au contraire, ils doivent changer d'attitude. Ils doivent changer d'attitude. Je me rappelle une question que je demandais, Jovenel Moïse, qui ça fait qui fait que le monde a tourné contre vous? Jusqu'à présent, vous pouvez répondre à la question. Non, il me semble que dans tout temps que vous comprenez le correct, mais la question, ça, il me semble qu'elle va finir saisir le top. J'en aurais la balle, parce qu'il faut aller directement de là. Qui ça fait pour que le monde politique et économique choisit travail contre eux, bien tourner dos, ou même. Il ne faut jamais répondre de manière spécifique. On continue le temps de réponse. D'attitude pour qu'on puisse se mettre ensemble et créer un pays meilleur, un futur meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Amnesty International and other groups have expressed their worry about an increase in abuse by security forces during demonstrations. Almost 200 people died since July 2018. What are you doing to prevent police abuse? On va parler justement de abus qui fait par des forces de la police et il y a à peu près en statistique de 200 personnes qui mourent depuis 2018. En fait, la question c'est qui ça fait au départ pour empêcher justement abus d'autorité fait au niveau de force police lorsque il y a des gens qui ont manifesté dans la rue. Okay? Entendez réponse Jovenel là. Il n'y a pas d'abus au niveau de la police en Haïti. On doit être clair. Encore moi-même, je l'ai dit dans plusieurs interviews que j'ai eues, dans plusieurs entrevues que j'ai eues. Et il y a beaucoup de groupes en Haïti qu'on considère comme des groupes de droits humains, mais qui sont des groupes de l'opposition radicale. Des gens qui veulent prendre le pouvoir, non pas par les élections, et qui se font passer pour des groupes de droits humains. On n'a pas eu d'abus, je dirais, systématique de la police. Ça peut arriver qu'on a eu des bavures policières isolées, mais ça arrive dans tous les pays du monde. Eh bien, mais la police a eu un comportement professionnel. On a eu en fait des batailles, je dirais, des conflits entre des gangs armés. On l'a eu dans plusieurs quartiers à Port-au-Prince. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de dizaines d'années. C'est un héritage lourd que nous avons eu depuis les années 90. Et nous avons des gangs dans le pays, à travers les quartiers défavorisés, où parfois les conflits entre les gangs, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Maintenant, pour vous dire, et moi-même, je sais que l'Amnesty International, c'est une institution respectable. Et c'est pour ça que nous autres, au niveau du gouvernement, nous avons travaillé, nous avons produit un rapport, et je sais que ce rapport, j'ai parlé au ministre des Affaires étrangères la semaine dernière, qui m'a dit qu'il est en train de travailler pour trouver en fait une entrevue avec Amnesty International pour qu'on donne un rapport sur ce qui s'est passé réellement. But it's the United Nations that even is asking for accountability. For example, in 2 massacres that happened where dozens of people died. Are you cooperating with the investigation? We want to know exactly what the Haitian government is trying to do so that things like that do not happen again. Maintenant, on va dire que c'est les Nations Unies même justement qui était parlé de 2 massacres côté que gagne plusieurs mondes, de dizaines de monde qui mourent là-dedans et qui sont faits pour coopérer avec l'investigation qui a mené. Okay? En fait, on va parler de massacres là, ça dit, on connaît des massacres qui fait en Haïti. Donc, moi, j'ai mis un rapport qui ça le fait justement pour que le dossier massacre ça avance parce que l'international n'a pas jamais oublié massacre ça.
différents côtés pour pouvoir aller toujours poser des questions sur différents massacres qui fait et que pas gagner réponse par rapport à eux-mêmes. Entendez réponse Jovenel Moïse par rapport à ça? Et j'ai bien expliqué à certains fonctionnaires des Nations Unies ce qu'on a eu à la saline de la police. Il y a eu trois fonctionnaires publics qu'on a indexés. L'un de ces qui est un élu, deux autres sont deux hauts fonctionnaires de l'État. Et ces deux fonctionnaires sont là depuis 4 mois. Mais ils n'ont jamais reçu d'invitation de la justice. Et il faut comprendre aussi que la justice est indépendante. Il n'y a pas, en fait, entre eux, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ce sont trois pouvoirs indépendants. Moi, je ne peux pas demander à un juge d'instruction d'envoyer, je dirais, des papiers de comparution à un fonctionnaire qui est révoqué. C'est le rôle du juge. Eh bien, jusqu'à présent, et on continue, nous autres, du côté du gouvernement, du côté de mon administration, à travailler pour baisser la tension au niveau de ces quartiers. Et c'est pour ça que nous avons mis sur pied, nous avons formé une commission, c'est la CNDDR, la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. C'est justement pour parler avec ces gens-là, pour aller dans les quartiers où il y a des problèmes de banditisme, des problèmes de gang, pour leur donner la possibilité de remettre tous les armes, pour baisser les confrontations qu'on a dans les quartiers. Nous autres, au niveau du gouvernement, nous ne baissons pas les bras. Nous sommes en train de travailler pour trouver en fait une solution amiable à ce problème de banditisme. Ouais, donc je viens là qui dit que il va qu'à la justice à l'ordre pour arrêter le monde qui est disponible, mais nous comptons bagarre, mes amis. Par exemple, nous avons dossier ce général là et la justice pas agi, yo saisi bien mon et yo même arrêté yo et va donc cette histoire que vous venez à dire donc que la justice l'apprend et on pense que c'est suivant dossier suivant qui monde bien entendu parce que il est clair et dans le dossier massacre la saline haute donc il campe l'apprend mais peut-être dans le dossier général on voit que la nique sévit la justice pas même parler même donc nèg yo nan marron là donc bah là son question de poids de mesure en entendant justement et question journaliste là. Throughout this interview, you've expressed your interest and your passion to solve the problems of the Haitian people today. The United Nations came to Haiti and they were involved in introducing cholera again in Haiti, also reports of soldiers fathering children. Are you demanding any type of accountability? Are you asking for compensation for those affected? Alors, question après Jovenel Moïse là, est-ce que par exemple, nous connaissons les Nations Unies qui sont en Haïti, il y a choléra, ils ont violé Timounio, ils ont violé, ils ont banni enceinte. Il m'a dit, Jovenel, est-ce qu'on l'a ou bouchou pour demander pour les Nations Unies pour prendre responsabilité par rapport à ça qu'il fait, tant que choléra, tant que puis le monde qui est enceinte. Donc, il m'a dit, est-ce qu'il ça, le président fait pour lever voile, pour dire, eh bien, faut que les Nations Unies prennent responsabilité par rapport à l'ensemble du tort qu'il fait dans le pays. Est-ce qu'il fait tant de voiles dans ce sens-là? OK? Donc, c'est ça qu'il a demandé. Est-ce qu'il défend le peuple là? Et à ce propos, entre parenthèses, je me dis pour nous, gagner et un couple qui va le bail là, pour femme qui est enceinte dans les Nations Unies. On était information ça. On juste rappeler pour ça. On a peut-être les couples à tomber pour une fois qu'on est. Donc, ou même capitaine de là, si vous êtes enceinte pour ministère, whatever, vous êtes branché parce que vous dites couple va le débloquer là pour abus. Si mon yo va venir l'école, maman y a ba pour faire un petit commerce ou entreprise au boutique, c'est ça qui dit. Depuis qu'on l'a tombé, n'a pas ça, OK, parce que dit on va faire ça. Oui, justement, entendez répondre Jovenel Moïse par rapport à tort Nations Unies fait dit est-ce que lui-même lui mandé pour Nations Unies prendre responsabilité par rapport à dossier ça. Entendez Jovenel. J'étais en 2018, je crois, à la tribune des Nations Unies. J'étais clair. Mon discours était clair. Et d'ailleurs, le nouveau secrétaire général des Nations Unies, il a plaidé il a fait un plaidoyer pour 400 millions de dollars pour les victimes du choléra. Bon,
2 ans après, on n'a pas en fait les résultats escomptés. Mais nous autres, du côté haïtien, notre position est claire. Nous voulons des compensations pour ces gens. Mais vous le savez bien, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Il y a en fait une façon de faire. Et nous autres, nous sommes clairs pour trouver des compensations et pour ces enfants qui ont eu des pères, des soldats des Nations Unies et qui ont laissé des enfants en Haïti. Et nous autres, nous sommes clairs là-dessus. Et nous avons parlé avec le secrétaire général des Nations Unies. Et je sais, comme je viens de vous dire, qu'ils sont très actifs au niveau des Nations Unies sur ce fond, parce qu'en fait, le choléra SNAP, ce n'est pas seulement d'éradiquer le choléra, mais il faut aussi voir une compensation pour ces victimes et pour les parents de ces gens qui sont morts à cause de ce fléau-là. President Jovenel Moïse, thank you so much for talking to Al Jazeera. Yes. En fait, l'interview a fini, je dis évidemment merci de ce que vous parlez avec le journal ça qui c'est Al Jazeera. En fait, nous dévoilons pour en exclusivité entretien ça que Jovenel Moïse a été gagné de l'extérieur, qu'il a parlé des dossiers qui liés avec Haïti et nous comprenons que c'est dans le cadre justement mission pour présenter un visage positif de gouvernement là que nous connaissons en pile dans la internationale là qui dit ouais mais pas décider par la veille tout temps que il pas retourner dans ça anormal puisque nous anormal dans le moment là et tout le monde attend justement next step là qui next step là qu'on est là OK c'est vrai que qu'on est là Jovenel Moïse gagne le champ libre mais qui next step là et qui ça nous va le faire pour nous passer dans la prochaine étape là est-ce qu'on est là nous cas mettez fanatique de côté pour nous dire on parler du pays en non justement quoi qui ça cap fait tout bon vrai pour pays à gagner pour que c'est pas seulement tête calée puis acheter qui gagne pour que la nation gagne parce que c'est dans ça que nous là et ça a demandé justement pile clairvoyance ça a demandé justement pour tout le monde comprendre que intérêt pays avant d'abord et que pour une partie pour tabula rasa pour que peuple là justement pour nous remettre du pouvoir lui même là décider en 2020 nous souhaitons que en fin d'année que le diable peuple là pouvoir pour décider qui est-ce qui va le président qui est-ce qui va diriger pour nous capable prendre une autre direction parce que bagaille yo red en pile. Donc voilà, c'était en exclusivité de l'interview Jovenel Moïse était fait avec Al Jazeera, c'était hier dimanche 26 janvier. Donc vous êtes branché avec nous, vous êtes connecté, subscribe sur channel ça, des informations importantes qui passent à Haïti, les États-Unis nous partagé avec vous. C'était un plaisir de vous être avec vous. Portez bien. Bye bye tout le monde.